Bonjour à tous et bienvenue chez la famille Vadrouille. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un objet qui m'a été offert par un ami il y a un an ou deux et dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'un couteau, d'une lame plus que d'un couteau, le Carp Shart de chez Sinclair. Alors c'est un couteau que vous pouvez transporter avec vous de manière complètement discrète, parce que bon, regardez, c'est format carte de visite, et d'ailleurs ça pourrait ressembler à une carte de visite. Vous avez donc ce petit rectangle qui se plie pour former un manche. Et vous avez la lame qui est incorporée dans le manche, que vous pouvez faire pivoter. Hop. Et voilà, elle se retrouve bloquée. Et donc vous avez, en quelques clics, en rien de temps, un couteau. Un couteau. La carte donc peut se retrouver par exemple dans votre portefeuille, dans un EDC, ce qui pourrait vous permettre d'avoir constamment un couteau sur vous. Alors pour ce que vous voulez, ça dépend les usages que vous pouvez en avoir en urbain. Donc moi, quand on m'a offert ce couteau, j'étais ravi, parce que je trouvais ça super chouette, étant bon amateur de couteaux, c'est original et je trouvais ça chouette. J'ai été très ravi, puis après finalement, c'est resté longtemps dans un coin, entre guillemets, un peu dans les oubliettes, parce que je voyais pas trop comment je pouvais m'en servir. Je trouvais pas d'utilité au quotidien pour cette lame. Finalement, bon, maintenant j'ai trouvé l'utilisation parfaite en ce qui me concerne, donc je suis content. Mais voilà, c'est resté longtemps, au placard. Au départ, j'étais ravi parce que je me suis dit tiens, c'est entièrement en plastique, ça peut passer par exemple les détecteurs de métaux. Donc à l'aéroport, par exemple, si je prends l'avion, eh ben j'ai pas à me soucier de savoir est-ce qu'il est en soute, est-ce qu'il est pas en soute, est-ce que je l'ai pris, est-ce que je l'ai laissé à la maison. Je le laisse par exemple dans le portefeuille et ça passe. Ça passera nickel au contrôle. Alors si il est vrai que le manche est en polypropylène, c'est facile, en polypropylène, la lame elle reste en acier. Donc je pense qu'elle, c'est un peu bizarre parce que j'ai plusieurs amis qui en possèdent un. Il y en a un qui est passé sans problème au détecteur de métaux à l'aéroport, et il y en a un autre qui se l'est fait confisquer. Donc un peu bizarre. J'imagine que pour moi, celui qui est passé en fait est passé sur un coup de bol. La lame étant en acier, elle est censée sonner. Donc attention, ne vous méprenez pas, vous passerez pas avec, normalement. Sauf coup de chance, mais j'aime pas trop me baser sur la chance. Quelques petites remarques concernant ce couteau, donc de la marque Sinclair, je le répète, je vous mettrai de toute façon un petit lien dans la description qui vous mènera sur le site du fabricant. Ce couteau, pour moi, a plusieurs inconvénients. Je vais vous détailler ça. Prenons le couteau en mode couteau. J'ai trouvé que la lame était vraiment trop fine, moins d'un millimètre d'épaisseur. Je trouvais que la lame était vraiment fine et qu'il est peu recommandé d'exercer une tension sur la lame. Je pense que ça va vite casser. Le manche pour moi, et vous me direz, c'est en même temps l'intérêt de ce couteau, mais pour moi le manche est beaucoup trop petit. Je trouve que c'est très désagréable en prise en main, parce que ça fait à peine la moitié de ma paume. Je trouve que voilà, la prise en main est désagréable. Le tranchant, lui, par contre, est rasoir. Franchement, rien à dire sur le tranchant. Vous avez une petite garde ici qui est censée éviter que vous vous coupiez, que le doigt rippe. La garde est petite et glissante. Alors j'ai pas exercé vraiment de force dessus, j'ai pas énormément coupé avec ce couteau, j'avoue. Mais c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai pas énormément utilisé ce couteau.
c'est parce que ça me fait peur. Je me dis qu'à tout moment je vais perdre le doigt. Je vais perdre mon doigt, à tout moment ça va glisser et je vais me couper. Je vous ai dit c'est un rasoir, donc je reste quand même assez méfiant. Un dernier petit détail, je ne sais pas si vous voyez bien là, en ce qui concerne le manche, la rétention de la lame, il y a un jeu. La lame bouge beaucoup, et ça me semble extrêmement fragile. Donc, étant donné qu'en fait c'est le corps même du couteau, de la carte, ça comme vous voulez, si ça pète, le couteau vous pouvez le jeter quoi. Et la lame sera encore moins bien maintenue, elle me fera encore peur, encore plus peur, et puis il n'y aurait plus du tout ce format carte quoi. Vous vous retrouveriez avec un gros trou. Si vous glissez ça dans votre portefeuille avec ce trou, ça risque sur une vraie carte de visite, une carte de crédit, une carte d'identité, peu importe, de s'accrocher et de se casser encore plus. Donc pour moi, ce sont quand même les principaux défauts importants. Le prix, c'est variable suivant si vous prenez ça sur Amazon, enfin ça dépend des sites, des commerçants chez lesquels vous allez l'acheter. Ça varie entre 12 et 20 euros. Ce qui reste raisonnable, oui et non, parce que j'ai envie de dire, à ce prix-là, on a mieux. On peut avoir un Mora, on peut avoir... Enfin, il y a une large gamme de couteaux que vous pouvez avoir, pliants, fixes, pour ce prix-là. Donc, l'investissement vaut pour l'originalité de la lame, du couteau, mais pas pour une utilisation intensive. Ça reste vraiment pour quelque chose d'inopiné en urbain, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Une utilisation inopinée vraiment en urbain, c'est un backup, voilà. Si jamais vous avez oublié, cassé, perdu votre lame que vous avez, ou pas, enfin peu importe, on part du principe que vous avez un EDC avec une lame, elle vient à vous manquer, bon ben voilà, celle-là elle va dépanner. C'est une lame de dépannage qui ne pèse rien du tout, qui saura se faire discrète, qui saura se faire oublier, mais qui sera là le jour où vous en aurez besoin. Donc voilà, il y a eu plusieurs générations. Il y a plusieurs générations de cartes Sharp chez Sinclair. Je sais pas si vous les avez testées, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si finalement avec cette vidéo vous avez été séduit par cette lame ou si comme moi au début vous êtes un peu dubitatif, vous êtes perplexe, tiens qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh ben venez me le dire en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt et mettez le nez dehors.